Désolant et affligeant était également le spectacle que nous avons pu observer tout au long de notre itinéraire. Des quartiers coupés du centre de la ville, des populations qui errent dans les rues ne sachant où aller. À Paspanga, Nemne, Nyoksin, la panique était généralisée. Chassés par les eaux, ils étaient nombreux à trouver refuge dans des établissements publics. Depuis le matin, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Les maisons là tombent partout. Et puis les classes, on ne veut pas ouvrir pour les gens. On a appelé les gardiens. Le gardien a dit que non. On n'a pas donné l'autorisation de l'ouvrir les portes là. Une catastrophe totale. Vous arrivez à la cité là, impossible de passer. Ce matin, vers 7h30, mon ami est venu me réveiller, de venir l'aider à faire sortir ses bagages. Et quand on est arrivé, quand je suis sorti de la maison, j'ai constaté qu'il y avait assez d'eau. On est parti faire sortir ses bagages. 30 minutes après, on a constaté que tout le quartier a commencé à prendre l'eau. En 78 aussi, il y a eu une grande pluie, la pluie qui a emporté l'ex-ministre des Finances, Mamadou Sanfo. Mais ça n'a pas été aussi comme ça. Et franchement, cette fois-ci-là, on se pose la question, est-ce que ça n'est pas prévisible? Est-ce que ce n'est pas prévisible? Donc il faut que les autorités essayent de voir. Sans le quartier inondé, et d'ailleurs même, il y a une bande là, que la mairie avait demandé le déguerpissement il y a longtemps, ça n'a pas été fait. Moi je pense que cette fois-ci, la mairie fera tout pour venir revoir encore et recenser les gens et voir comment on va faire, parce qu'on ne sait jamais. Si c'était réellement la nuit, c'est-à-dire entre 24 heures ou 2 heures, peut-être on allait avoir des pertes humaines. Au détour d'une des zones fortement affectées, nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui faisait le tour pour apprécier la situation. Nous sommes levés très tôt ce matin avec cette pluie diluvienne que l'on n'a pas connue, je crois, depuis plusieurs années ici à Ouagadougou et qui a plongé pratiquement toute la ville dans l'eau. Beaucoup de ponts ont été barrés par l'afflux des eaux. Et la circulation à l'heure que nous sommes se fluidifie de mieux en mieux, mais nous sommes toujours sur la pluie et la vigilance est de mise. J'en profite pour inviter toute la population à la plus grande vigilance parce qu'il nous a été signalé quand même des cas de risque de noyade. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre, les secours sont en place, mais évidemment les services habilités ne peuvent pas eux tout seuls gérer cette situation sans donc le concours de toutes et de tous. Ouagadougou totalement les pieds dans l'eau et son centre-ville presque coupé du reste de la cité, une situation qui traduit l'ampleur de la catastrophe. Partout, l'émotion était vive et les yeux interrogateurs sur les conséquences de cette situation inédite. Et sur ce plateau,